Bonjour, je suis Fanny Ché, masseur kinésithérapeute à Sainte-Anne en Guadeloupe et professeure de yoga. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga accessible à tous. Elle sera composée d'asanas, ce sont des postures, de pranayama, c'est des techniques respiratoires, et également d'une méditation guidée. Ça va durer une toute petite heure et vous allez surtout faire attention à vous, à vos douleurs, vous prenez soin de vous, vous respectez les limites de votre corps d'aujourd'hui. Donc jamais vous ne devez avoir mal. Vous pouvez à chaque moment adapter vos postures, mettre un coussin, plier la jambe un peu plus. Voilà, respectez votre corps et les limites d'aujourd'hui. Vous pouvez fermer les yeux, vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez mettre un coussin sous les fesses si vous le souhaitez. Et observez votre respiration, votre rythme cardiaque. Sentez vos appuis sur le sol, votre colonne étirée jusqu'au sommet du crâne. Et laissez à l'extérieur du tapis toutes vos préoccupations, vos pensées parasites, votre dîner de ce soir. Et visualisez une grosse bulle violette dans laquelle il n'y a que vous et votre tapis pour le moment que vous vous offrez maintenant. Un moment rien que pour vous, en connexion avec vous-même. Une rencontre avec votre âme. Vous pouvez mettre les mains en namassé devant la poitrine, en appui équilibré l'une sur l'autre. Sentez que les deux mains s'appuient de la même façon, qu'il n'y en a pas une qui essaie de dominer l'autre. Pour équilibrer votre yin et votre yang. Vous pouvez déjà vous remercier pour le moment que vous allez prendre pour vous et poser une intention pour la pratique. Inspirez profondément avec le ventre. Expire et inspire pour un Om. Et expire, relâchez. Pendant toute la pratique, vous allez faire attention à votre respiration. Vous pouvez soit faire une respiration simple avec le ventre, essayez de ne respirer qu'avec le nez si possible. Et sinon, je vous propose de faire une respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Vous remontez le périnée, vous aspirez le nombril comme si vous voulez le mettre sous les côtes. Vous restez bien droit et vous respirez qu'avec le nez, vous faites comme un filtre avec la gorge. Vous sentez que c'est les côtes basses qui s'écartent à chaque inspiration. Inspire, installez la respiration. Vous sentez que vous descendez l'énergie, l'oxygène jusque dans le bassin. Expire, vous laissez remonter. Vous sentez que votre diaphragme fait comme un piston dans votre corps et que ça vous aide à garder la colonne droite. Inspire, vous sentez également que l'énergie vient jusqu'en bas rebondir sur votre périnée pour aller se propager dans votre corps. Installez la respiration comme une vague à l'intérieur de vous et gardez-la pendant toute la pratique. Sentez que s'il y a une chose importante que l'on fait, c'est respirer. Respectez pendant toute la pratique vos douleurs et les limites de votre corps. Ne forcez dans aucune posture. On va commencer en tournant la tête. Expire devant et inspire la tête derrière. Expire devant, inspire derrière. Sentez les petits craquements, laissez-les. Profitez de toute l'amplitude du mouvement. Laissez l'énergie venir gagner votre nuque. Changez de côté. Inspire derrière, expire devant. Gardez la colonne droite. Soyez entièrement présent dans votre mouvement. Expire devant. Inspire, revenez, la colonne bien droite. Sentez vos ischions, les os des fesses, comme si vous voulez les enfoncer dans le sol. La colonne, vous l'étirez, vous voulez mettre de l'air entre chacune des vertèbres et le sommet du crâne vers le ciel, comme si on était accroché comme un pantin. Vous grandissez entre la terre et le ciel. Et on continue avec les épaules. Inspire, les épaules aux oreilles, en arrière. Expire en bas et devant. Inspire en haut et en arrière. Expire en bas et devant.
C'est comme si vous vouliez faire tomber votre sac à dos de tension, d'anxiété. Tous les boulets qui s'accrochent à vous, vous les laissez tomber et retourner à la terre. Vous n'êtes pas en train de polluer la terre, c'est juste de l'énergie qu'elle pourra réutiliser. Dans l'autre sens, vers l'avant et expire en bas. Inspire en haut, les oreilles, les épaules aux oreilles, expire en bas. Grandissez toujours la colonne, sentez l'énergie venir dans vos épaules. Un dernier tour, expire en bas, relâchez, grandissez-vous, observez les sensations dans votre corps et dans votre mental qui s'apaise. Dès que vous sentez des pensées venir, vous les laissez partir et s'évaporer vers le ciel et vous revenez à ce que vous êtes en train de faire. Inspire, on va faire la colonne vertébrale. Vous poussez, vous essayez de vous étirer du pubis jusqu'au menton et expire, vous rentrez, vous voulez rentrer le nombril au maximum. Inspire devant, expire derrière. Sentez toute la colonne se mouvoir, se réénergiser. Sentez la lumière qui peut circuler librement dans toute votre colonne vertébrale. Inspire, revenez au centre. On va faire le bassin. Vous imaginez votre bassin comme un saladier et vous allez le remuer, comme si vous voulez remuer tous les organes qui sont à l'intérieur. Inspire devant et expire derrière. Sentez que le mouvement vient du bassin. Vous n'êtes pas en train de bouger tout le corps. Inspire devant, expire derrière. Et dans l'autre sens, toujours inspire devant, expire derrière. Vous balancez d'un ischion à l'autre. Vous sentez vos organes se mouvoir à l'intérieur de votre bassin que vous visualisez comme un saladier. Encore. Et inspire, revenez au centre. Grandissez-vous. Super. Vous allez tendre les deux jambes devant et vous allongez. Ici, vous allez amener le genou droit sur la poitrine. Gardez la colonne bien étirée du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Vous rentrez légèrement le menton. Vous tendez le bras gauche sur le côté gauche. Et le genou droit, vous allez le mettre sur la droite. La main droite, elle appuie sur le genou droit de façon à ouvrir la hanche un petit peu plus. Essayez de garder la fesse gauche sur le sol. Et regardez sur le côté gauche. Vous regardez la main qui est à gauche, à l'opposé de votre jambe qui est pliée sur le côté. Vous devez apprécier l'étirement, l'ouverture de votre bassin, l'ouverture et l'étirement de l'adducteur. Inspirez dans les zones qui vous tirent. Prenez de l'espace dans votre corps. Créez de l'espace dans votre corps. Et à l'expiration, observez la posture, observez ce qu'elle a à vous offrir. Appréciez l'énergie se propager à l'intérieur de vous. Pancha, inspire, vous allez remonter le genou droit sur la poitrine. Et expire, on va mettre la main gauche sur le côté externe du genou droit et amener le genou droit vers la gauche. Je tends le bras droit sur la droite et je regarde le pouce de la main droite. J'ai une torsion dans l'autre sens. Vous pouvez tendre la jambe gauche si c'est possible. Et comme. Grandissez la colonne. Expire. Essayez de poser si possible le genou droit sur le sol. V. Toujours nombril et périnée aspiré. Soignez la respiration. Dans cette posture, ne bloquez rien. Laissez l'énergie fluide à l'intérieur de vous. Trini, encore. Très bien, Chadvari. Pancha, inspire, remettez la tête vers le centre et revenez les deux genoux sur la poitrine. Expire ici. Inspire, tendez la jambe droite. Le genou gauche sur le côté avec la main gauche sur le côté interne du genou et le bras droit vers la droite. Vous regardez le pouce de la jambe droite et vous appuyez avec la main gauche sur le genou gauche. Et comme. Gardez le nombril et le périnée, aspirez et rentrez et poussez bien la hanche droite sur le sol.
et essayez d'éviter à ce qu'elle se soulève. Trini, encore, grandissez-vous, sentez l'énergie circuler dans toute votre colonne vertébrale, du coccyx au sommet du crâne, puis peut-être dans les zones qui tirent. Chatvari, encore. Pancha, inspire, revenez au centre et expire, main droite sur le côté externe du genou gauche. Vous le poussez vers la droite, main gauche vers la gauche et vous regardez le pouce de la main gauche. Ici, on est en totale torsion et comme. Essayez de garder la jambe droite tendue si possible. V, toujours nombril et périnée aspiré et profitez de la torsion. Respirez profondément. Trini. Soyez entièrement dans votre posture. Chatvari. Pancha, inspire, amenez les deux genoux sur la poitrine. Expire ici, vérifiez bien que le menton est positionné vers la poitrine, alignez la colonne cervicale. Et on va faire des ronds avec les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, les genoux s'approchent. V. Sentez le massage que ça vous fait au niveau des lombaires. Dans l'autre sens, inspire, écartez, expire, approchez. Profitez de la posture, observez ce qu'elle vous offre. C'est facile et agréable. Arrêtez-vous, inspire, posez les pieds au niveau des fesses, les pieds largeur du bassin. Donc ils sont légèrement écartés et vous gardez bien les pieds parallèles, vous évitez aux orteils d'aller vers l'extérieur. Vous allez mettre les coudes largeur des épaules, donc on roule les coudes, les épaules en rotation externe, ça ouvre la poitrine. Et inspire, vous allez pousser sur les pieds, monter les hanches le plus haut possible. Le but, c'est presque de mettre les cuisses à l'horizontale. Vous poussez les pieds, poussez le sol au maximum, vos pieds sont totalement engagés dans la posture, puis vos cuisses. Vous essayez de lever les fesses le plus haut possible, comme si on vous tirait par le nombril. Croisez les doigts si vous pouvez et poussez avec vos poings le sol pour vous aider à aller encore un petit peu plus loin dans la posture. Trini, encore, respirez. Sentez vos jambes engagées dans la posture et surtout laissez l'énergie circuler à l'intérieur de vous. Chatvari. Pancha, expire, relâchez, posez les genoux sur le tapis. Observez, laissez toute la colonne sur le tapis. Ici, vous ne laissez pas de creux au niveau des lombaires. Vous laissez l'énergie et vous l'observez circuler du coccyx au sommet du crâne. Pliez les genoux sur la poitrine. Tenez vos genoux avec vos mains. Et inspirez, revenez assis à l'avant du tapis. Ici, vous allez tendre les jambes. Pliez la jambe droite, le pied droit et les orteils sont bien vers l'avant, le pied il est dans le sens du tapis, vous ne le laissez pas s'ouvrir sur l'extérieur. Le pied est éloigné de la cuisse d'une largeur d'une main environ et le genou gauche vers le ciel, les orteils gauche vers le ciel et là c'est comme si on était contre un mur imaginaire. La colonne bien droite, perpendiculaire au sol. Avec la main gauche, vous attrapez le genou gauche, la poitrine ouverte, les épaules basses et en arrière, la main droite derrière et vous regardez le plus loin possible vers la droite. Les deux yeux sont dans les coins droits des yeux. Ici, vous sentez au niveau du troisième chakra du plexus solaire, la torsion elle est à son maximum. Et vous visualisez à cet endroit une petite éponge que vous êtes en train d'essorer de toutes les émotions accumulées. Vous sentez que ça se fait sans pression, en toute fluidité. Vous libérez juste les émotions qui sont prêtes à partir naturellement, sans force et sans lutte. Trini, encore, inspirez, grandissez-vous. Expire, tournez encore un peu plus, profitez de ce que la posture a à vous offrir. Chatvari, encore. Toutes les
postures de torsion détoxifient le corps. Pancha. En inspirant, vous allez revenir. Expire, défaite. Inspire, on fait cet asana Marichi Asana de l'autre côté. On positionne bien les orteils vers l'avant, le pied éloigné de la cuisse d'une largeur d'une main, le genou vers le ciel, les orteils vers le ciel. La colonne droite entre la terre et le ciel, main droite sur le genou droit, main gauche derrière, les épaules éloignées des oreilles. Et expire, regardez le plus loin possible, vous regardez dans les coins gauche des yeux. Inspire, vous grandissez entre ciel et terre, de l'air entre chacune de vos vertèbres. Restez bien à la verticale. Et à l'expiration, vous tournez toujours un petit peu plus pour essorer l'éponge des émotions accumulées dans votre corps. Et vous les laissez partir naturellement. Trini, encore. Inspire, grandissez-vous. Expire, tournez un peu plus. Chadvari. Pancha, vous revenez en inspirant. Expire, posez les deux mains, tendez les jambes. Ici, vous allez écarter les jambes au maximum. Vous mettez les pieds le plus écartés, éloignés l'un de l'autre. Vous poussez les mains vers l'avant pour avancer le bassin encore un petit peu plus. Vous gardez le dos droit. Le dos ne doit pas s'arrondir. Vous pouvez mettre les mains devant, prendre appui. Les pieds, les orteils vers le ciel. Ouvrez la poitrine, les épaules bien basses. Vous grandissez, vous poussez les ischions le plus possible vers l'arrière et vous gardez le dos très droit du coccyx jusqu'au sommet du crâne comme d'habitude. On veut juste qu'il n'y ait pas de coupure pour que l'énergie circule dans toute notre colonne. Si vous pouvez, vous mettez les avant-bras sur le tapis. Et si vous pouvez, pour avancer encore un peu plus dans la posture, vous pouvez avec index et majeur attraper les gros orteils. En gardant les épaules basses et en arrière, vous évitez aux épaules d'aller rejoindre les oreilles. Vous gardez la poitrine ouverte. Inspire, vous prenez de l'espace où ça tire. C'est peut-être à l'intérieur des cuisses. Donc vous prenez de l'espace, vous nourrissez les zones de blocage. Quand quelque chose tire sans bloquer, quand il y a des choses de nouées, on en prend soin. Dans notre phase active, l'inspiration, on nourrit ces zones. À l'expiration, en phase passive, on observe juste ce qui se passe. On lâche prise. Inspire, remontez. Et là, vous allez rester ici pour faire la même posture, mais en équilibre sur les ischions. Donc, en attrapant avec index et majeur, vous attrapez les gros orteils. Vous tendez les jambes si possible. Sinon, vous pouvez les garder pliées. Et le dos, il reste surtout bien droit. Si vous roulez le dos, vous arrondissez les lombaires, vous risquez de rouler en arrière. Donc, vous saurez que la posture, elle n'est pas optimale. Les épaules bien basses en arrière, ouvrez la poitrine, aspirez le nombril, le périnée. Et restez ici, buvez. Sentez votre point de gravité, votre équilibre. Juste trouvez votre équilibre. Trini. Vous pouvez plier les jambes. Ici, le but, c'est de trouver son équilibre. Chadvari. Pancha, croisez les pieds. Et ici, on va faire un vinyasa pour pouvoir se mettre debout ensuite. Les mains écartées, largeur des épaules. Tirez les jambes en arrière. Les pieds, largeur du bassin. Les épaules bien. Vous poussez le sol. Ici, on est en planche. Vous descendez comme une pompe. Ici, si vous voulez, vous pouvez poser les genoux et poser la poitrine sur le sol. Regardez devant et inspire. Vous pouvez venir ici en cobra ou alors en chien tête en haut. Retournez les orteils et venez en chien tête en bas. Vous poussez sur les mains. Vous alignez les poignets, les épaules et les hanches. Et vous pouvez pédaler avec les genoux, étirer le bassin dans un sens, dans l'autre. Et si vous le sentez, vous pouvez poser les talons sur le sol. Appuyez bien sur toute la surface de la main, écartez les épaules. Les épaules sont en rotation externe. Appréciez la posture, inspire, l'énergie vient jusque dans votre sacrum. Expire, ça se propage dans vos membres. Relâchez la tête, sentez le sourire sur votre visage intérieur et dans votre cœur.
regardez entre les deux mains et inspire. Venez mettre le pied droit à côté de la main droite. Vous posez le talon gauche. Inspire, remontez pour Virabhadrasana 1. Les hanches dans le sens du tapis. Évitez de laisser ouvert. Tendez la jambe gauche. Les pieds sont sur une même ligne. Les mains en namasté. Et vous tirez les mains vers le ciel. Vous pouvez regarder les pouces. Et comme. Sentez que vous êtes bien appuyé sur les deux pieds de façon égale et que votre corps est aligné à la verticale. Relâchez les traits du visage, appréciez la posture. Virabhadrasana, la posture du guerrier pacifique, du guerrier de la lumière. Chadvari. Pancha. Inspire, on va faire le Virabhadrasana 2. Vous allez ouvrir le bassin pour aligner le bassin avec le genou. Ici, vous allez aligner toute la colonne vertébrale entre la terre et le ciel et déposer les bras délicatement sur l'air. Les épaules bien basses et en arrière. Vous vérifiez que ça fait une ligne avec vos deux mains et vous regardez le majeur de la main droite. Et comme, avec un regard doux et bienveillant, c'est une partie de vous-même, mais aussi précis et déterminé, comme le guerrier pacifique en vous. Trini, inspire, sentez l'énergie du ciel, rentrez par le sommet de votre crâne et vous traversez pour rejoindre la terre, et l'énergie de la terre qui fait le sens inverse dans votre corps. Chadvari. Pancha, on va faire le Virabhadrasana 3, posture du guerrier numéro 3. Ici, votre pied droit, vous allez bien l'enraciner dans le sol. Comme si toutes les cellules de votre pied allaient rejoindre le centre de la terre. Et là, vous sentez les énergies de la terre et de votre pied se repousser, de façon à ce que dans les positions d'équilibre, vous ne soyez pas en train de vous écraser, mais de vous grandir. Grandissez-vous sur la jambe droite, les mains en namasté sur la poitrine, et tout doucement, vous essayez de lever la jambe gauche vers le haut pour faire une planche, jusqu'au sommet du crâne. Dve. Trini. Chadvari. Pancha, inspire, remontez, mettez les deux pieds au même niveau et restez en position de la montagne. Les deux pieds enracinés dans le sol. Observez vos appuis dans le sol. Est-ce qu'il y a un pied qui appuie plus? Est-ce que vous appuyez plus en avant ou en arrière? Alignez les genoux avec les chevilles, les hanches avec les genoux. Ouvrez la poitrine, gardez le bassin bien à la verticale. Menton parallèle au sol, le regard dans le prolongement du nez et le sommet du crâne vers le ciel. Respirez profondément, sentez vos pieds s'ancrer dans le sol. Sentez le sommet du crâne, essayez de rejoindre le ciel. Grandissez-vous. Sentez-vous solide comme la montagne, stable. Respirez profondément, sentez que vous respirez dans tout votre corps. À la prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe droite en arrière pour Virabhadrasana à gauche. Genou gauche plié à 90 degrés, le genou est bien au-dessus de la cheville. Le pied gauche bien enraciné, le talon droit posé, la jambe droite tendue, les hanches dans le sens du tapis et les mains en namasté, vous regardez vers le ciel. Et comme nombril et périnée aspirez, votre regard doux et bienveillant sur vos pouces. Dve. Trini. Sentez vos pieds solides, sentez que vous êtes stable, qu'on pourrait vous pousser et vous tenez la posture. Chadvari. Pancha Virabhadrasana 2. Ouvrez la hanche droite vers l'arrière. En ouvrant les hanches, le genou gauche va avoir tendance à partir vers l'intérieur. Essayez de le garder ouvert sur le genou gauche, sur la cheville gauche. Les deux pieds bien posés au sol. Vous gardez votre colonne droite entre la terre et le ciel. Ouvrez la poitrine, les épaules basses, les bras écartés
Posez délicatement sur l'air et les deux mains éloignées l'une de l'autre. Regardez le majeur de la main gauche avec douceur et bienveillance, mais aussi précision et détermination. Très bien. V. Nombril et périnée, aspirez-vous. Concentrez sur l'énergie qui circule en vous. Trini. Les épaules bien basses. Grandissez la nuque comme une danseuse étoile. Chadvari. Pancha, super. Et c'est parti pour le Virabhadrasana. 3. À gauche, le pied gauche bien enraciné dans le sol jusqu'au centre de la terre. Les mains en namasté, comme si une main prenait appui sur l'autre. Les mains devant la poitrine et vous grandissez sur la jambe gauche. Vous tendez la jambe droite en arrière, les épaules bien basses et éloignées des oreilles. Et comme V. Trini. Chadvari. Expire, relâchez Pancha. Revenez devant Samastiti. Restez ici et observez les sensations dans votre corps. Enracinez bien les pieds dans le sol. Grandissez-vous. À la prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe droite en arrière. Le pied gauche, vous allez le fermer pour mettre l'arête externe vers l'avant du tapis. Et regardez les orteils droits vers l'arrière du tapis. Les hanches sur la ligne des talons. Les bras écartés. Vous allez pousser la hanche droite vers l'arrière. Tirez le bras gauche vers l'avant. Ici, c'est comme si on était coincé entre deux murs. Vous évitez de laisser le corps partir en avant et en arrière. Et expire, vous basculez la main droite sur le tibia droit et regardez le pouce de la main gauche. Éloignez bien l'épaule supérieure de l'oreille. Éloignez les deux mains l'une de l'autre. Enracinez les pieds dans le sol. Trini, nombril et périnée, aspirez, grandissez-vous. Observez où est-ce que ça vous tire. Où est-ce que vous pouvez relâcher. Où est-ce que vous retenez, mais ça n'a pas lieu d'être. Laissez-vous rentrer dans la posture et observez ce qu'elle a à vous offrir. Encore une fois, inspire, grandissez-vous. Poussez la hanche gauche vers l'arrière, éloignez les deux mains. Expire, laissez le corps rentrer dans la posture. Inspire, vous allez pousser sur vos pieds et faire comme si on vous tirait par la main gauche. Et expire, main gauche à l'intérieur du pied droit. On peut se mettre sur le bout des doigts. Ou même si c'est compliqué, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre une brique ou un gros dictionnaire si vous avez et poser la main dessus. Ou même dans l'autre sens. Hop. Donc, je vais vous montrer avec la brique. Ici, vous allez mettre les deux épaules à aligner. L'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Étirez le bras droit vers le ciel. Regardez le pouce. Si vous n'arrivez pas à aligner les épaules, vous gardez le bras dans la ligne des épaules. Évitez de mettre le bras vers l'arrière. Trini, les pieds bien enracinés. Tendez les jambes, sentez-vous solide dans la posture. Aspirez le nombril, le périnée. Chadvari. Votre regard doux et bienveillant sur votre pouce. Le sourire sur votre visage antérieur. Sentez que vous laissez circuler à l'intérieur de vous. Que vous amenez l'énergie dans tout votre corps. Inspire, remontez. Changez les pieds de côté. Hop, on aligne les talons sur une même ligne. Les hanches sur la ligne des talons, les bras écartés. Hanche gauche vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. J'imagine mes deux murs devant et derrière moi pour ne pas les toucher. Et expire, je bascule. Regardez le pouce de la main droite. Et comme les deux pieds bien enracinés, l'épaule supérieure éloignée, je respire profondément. Je ne retiens rien, je nourris les nœuds qu'il y a peut-être à l'intérieur de moi pour pouvoir profiter de la posture. Trini. Qu'est-ce que la posture me révèle? Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre aujourd'hui? Chadvari.
Poussez dans les deux pieds. Essayez d'être appuyé de la même façon dans les deux pieds. Ayez la même présence. Penche à pousser dans les pieds. Faites comme si on vous tirait par la main droite pour remonter. Et expire, main droite à l'intérieur du pied gauche. Vous pouvez vous mettre toujours sur le bout des doigts, sur la main posée à plat ou sur votre brique ou dictionnaire. Mettez les deux épaules alignées et tirez le bras gauche dans le même alignement. Si j'arrive pas à mettre l'épaule supérieure au-dessus de l'épaule inférieure et que je suis comme ça, je garde le bras toujours dans le prolongement de façon à pas surstimuler mon bras gauche. Trini, nombril et périnée, aspirez. Enracinez les deux pieds de la même façon. Les deux mains, j'essaie de les éloigner. Il y en a une qui veut s'enfoncer dans la terre et l'autre s'élever vers le ciel. Chadvari, encore. Pancha, inspire, remontez. Pliez la jambe droite et expire, revenez à l'avant du tapis. Observez les sensations dans votre corps. Les pieds bien enracinés dans le sol. Inspire, tirez les bras vers le ciel, regardez les pouces. Expire, les deux mains à côté des pieds, vous pouvez plier les genoux. Mais vous gardez le dos droit. Inspirez, tirez la colonne en avant, le dos bien plat comme une table. Posez les mains, saute ou marche en arrière. Pour Chaturanga, la petite pompe comme tout à l'heure, vous pouvez également poser les genoux ou la poitrine si c'est plus facile pour vous. Et inspire, Urdhva Mukha, le chien tête en haut et chien tête en bas. Adho Mukha. Les épaules, poignets, hanches alignées et seulement après on tend les jambes pour poser les talons. Regardez entre les deux mains, saute ou marche pour venir en position allongée sur le tapis. Tirez la jambe droite vers le ciel, posez-la sur le tapis. La jambe gauche. Le bras droit, paume de main vers le ciel. Et le bras gauche, paume de main vers le ciel. Étirez légèrement la nuque. Baissez le menton. Fermez les yeux, relâchez la respiration. Et observez vos appuis sur le sol. L'atmosphère sur votre peau. L'état de votre mental, de votre corps. Votre rythme respiratoire et votre rythme cardiaque. Et relâchez les orteils du pied droit. La plante du pied droit, le talon, la cheville droite, le mollet droit, le genou, la cuisse, la fesse et la hanche droite. Observez et appréciez toute votre jambe droite entièrement relâchée et abandonnée sur le tapis. Relâchez les orteils du pied gauche, la plante du pied gauche, le talon, la cheville, le mollet gauche, le genou, la cuisse, la fesse et la hanche gauche. Observez et appréciez toute votre jambe gauche entièrement relâchée et abandonnée sur le tapis. Relâchez le bas du ventre et vos abdominaux. Observez vos organes à l'intérieur, entièrement reconnaissants d'avoir été étirés, comprimés, entièrement disposés à digérer pour vous chaque jour aliments et émotions. Et observez la paix et l'harmonie s'installer dans votre ventre. Relâchez votre diaphragme et vos muscles intercostaux. Observez la souplesse de votre cage thoracique et vos poumons à l'intérieur, entièrement reconnaissants pour la respiration ample, souple, profonde et consciente que vous venez de leur offrir. Et observez la paix et l'harmonie s'installer dans vos poumons. Relâchez les doigts de la main droite, la paume de main droite, le poignet, l'avant-bras, le coude, le biceps et le triceps droit, les pectoraux, l'omoplate, toute l'épaule droite.
Observez et appréciez tout votre bras droit entièrement relâché et abandonné sur le tapis. Relâchez les doigts de la main gauche, la paume de main gauche, le poignet, l'avant-bras, le coude, le biceps et le triceps gauche, les pectoraux, l'omoplate, toute l'épaule gauche. Observez et appréciez tout votre bras gauche entièrement relâché et abandonné sur le tapis. Relâchez les muscles de votre nuque. Vérifiez que le menton est bien plus bas que le nez. Et observez si elles existent, les dernières tensions résiduelles dans vos trapèzes, naturellement coulées dans la terre. Et relâchez les muscles de votre gorge. Observez votre thyroïde à l'intérieur, entièrement reconnaissante d'avoir été étirée, comprimée, entièrement disposée à libérer pour vous chaque jour, à chaque instant, l'hormone nécessaire. Et observez la paix et l'harmonie s'installer dans votre gorge. Relâchez votre langue dans votre bouche, vos lèvres et le contour de vos lèvres, la joue droite et la joue gauche, l'oreille droite et l'oreille gauche, les ailes de votre nez, toute la mâchoire, le sourcil droit, le contour de l'œil droit, la paupière droite, tout l'œil droit, le sourcil gauche, le contour de l'œil gauche, la paupière gauche, tout l'œil gauche. Relâchez les muscles de votre front et observez tout votre visage entièrement relâché, détendu. Sentez-le s'ouvrir et laissez la paix et l'harmonie s'installer sur chaque trait de votre visage. Relâchez votre cuir chevelu, chaque bulbe, chaque cheveu. Sentez l'ensemble entièrement disposé à vous donner une chevelure saine et forte. Observez tout votre corps entièrement relâché et abandonné sur le tapis. Sentez toutes vos cellules entièrement disposées à vivre le moment présent. À travers vos paupières fermées, visualisez le soleil de midi au centre du ciel, cette boule de feu, chaude, lumineuse, pleine d'énergie. Sentez tous ces rayons aller sur chaque millimètre de votre peau. Sentez les rayons de ce soleil que vous visualisez nourrir, réénergiser, régénérer chacune de vos cellules. Sentez que les réparations se font instantanément et naturellement. Si une zone particulière de votre corps a besoin de plus d'attention, amenez-y plus de rayons. Observez tout votre corps s'illuminer, se réchauffer et acquérir toute cette énergie. À la prochaine inspiration, sentez également que l'univers à l'extérieur est également l'univers à l'intérieur de vous. Et sentez dans votre poitrine ce soleil chaud, lumineux, plein d'énergie. Sentez cette boule de feu. Sentez votre feu intérieur. Sentez ce soleil en vous, auquel vous pouvez toujours vous connecter pour trouver vos ressources, pour purifier ce que vous voulez purifier, pour vous donner de la force et du courage. Observez ces sensations à l'intérieur de vous. À la
prochaine inspiration, ancrez ces sensations à l'intérieur de vous pour les amener dans votre vie. Observez peut-être les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et de cette posture de Shavasana, le cadavre, vous êtes prêt à renaître à vous-même. Remuez les orteils, les doigts, étirez-vous si vous en sentez le besoin. Et tournez sur le côté droit quand vous vous sentez prêt, en position du fœtus, pour votre renaissance à vous-même. Quand vous vous sentez prêt, poussez avec la main gauche sur le tapis pour revenir, jambes croisées à l'avant du tapis. Gardez les yeux fermés, restez dans vos sensations. Sentez vos appuis sur le sol, votre colonne étirée jusqu'au sommet du crâne. Les yeux fermés, la mâchoire, le visage détendu, la poitrine ouverte. Sentez votre feu intérieur. Les épaules basses et en arrière. On va faire le pranayama. Aujourd'hui, il s'appelle Nadi Shuddhi. C'est un pranayama pour purifier les canaux énergétiques à l'intérieur de nous et également pour les équilibrer. Il stabilise les émotions et le mental. Vous pouvez mettre la main gauche en Shin Mudra, poussez index rejoint, les 3 autres doigts relâchés. Et vous posez cette main sur le genou gauche. Avec la main droite, le pouce de la main droite, il va servir à boucher la narine droite. Le deuxième et le troisième, l'index et les majeurs, on les plie à l'intérieur. Ou alors, vous pouvez les poser également sur le troisième œil, comme vous voulez. Et les 2 derniers doigts, l'annulaire et l'auriculaire, servent à boucher la narine gauche. On va inspirer, on va boucher la narine droite, inspirer avec la narine gauche. Et expirer, boucher la narine gauche et souffler à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Et on va faire 4 temps de chaque côté. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Et souffle à droite. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Et souffle à gauche. 2, 3, 4. Inspire à gauche. 2, 3, 4. Et souffle à droite. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. Gardez la colonne bien droite, le menton parallèle au sol. Laissez l'énergie venir jusque dans votre bassin. Soufflez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. Si vous avez les yeux fermés, regardez entre vos sourcils. Expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Et relâchez. Vous pouvez mettre les 2 mains sur les genoux et observer les sensations dans votre corps, dans votre mental. Sentir vos appuis sur le tapis, votre colonne étirée jusqu'au sommet du crâne. Sentez l'énergie du ciel et de la terre circuler librement à l'intérieur de vous. Sentez l'air, l'atmosphère sur votre peau. Sentez en inspirant l'énergie rentrer par vos narines, aller dans vos poumons et faire le chemin inverse à l'expiration. Sentez votre place sur le tapis. Et sentez également votre juste place dans le monde. Cette place qui est juste réservée pour vous. Vous pouvez mettre les mains en namasté devant la poitrine, en appui équilibré l'une sur l'autre. Par ce geste, on réunit toutes les parties en nous, comme nos 2 hémisphères cérébraux, comme notre côté yin et yang, notre féminin et masculin intérieur. Vous pouvez repenser à votre intention du début de la pratique. Et maintenant, avec votre nouvelle énergie, en poser une nouvelle si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous remercier pour le moment que vous venez de vous offrir, votre connexion à vous-même. Et inspire, gonflez le ventre.
Expire, rentrez le ventre. Et inspire pour un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez faire le Namasté à votre troisième œil pour vos belles pensées, devant votre bouche pour vos belles paroles, votre cœur pour vos beaux actes, à la terre pour tout ce qu'elle nous offre. Ici, dans cette posture, on se rappelle également qu'on met notre mental au service de notre cœur et pas l'inverse. Inspire, vous pouvez remonter, faire le Namasté à vous-même. Vous êtes la personne la plus importante au monde et devez prendre soin de vous. Tout doucement, vous pouvez relever la tête, cligner des yeux et Namasté à nous. Namasté.